Nabino Balandia Tolinga Congo. Agitation na mboka. Et où ni na parlement ya Congo. Non. Période bakenda ki na masolo ya Sun City oye yele biso 1+4. Na masolo wana il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Britanniques et quelques têtes ya ba Congolais na Rwanda. Nde basali masolo ezo kamba biso lelo. Un article dit ceci. Congo, notre pays, s'il a un petit souci avec un voisin, nous discutons au nom de la paix, pour éviter des conflits, nous pouvons leur céder 300 km de notre territoire. Mais c'est dans votre constitution, vous avez ça. Et c'est dit comme ça. Donc, ça veut dire qu'un seul pays dans le monde, ce qui est tout molio au CD. Tout molio au CD. Nous avons 9 voisins. Nous avons 9 voisins. Nous avons 9 pays qui nous entourent. Ceux qui Brazza, tout le monde est fleuve. Tout le monde la ville. Tout le fleuve. Ceux qui Angola, tout le monde est cabine. Vous comprenez? Ceux qui Zambie, tout le monde est Soumbalès. Au nom de la guerre que vous voyez à l'Est là, mais les Blancs s'appuient sur ça. Comme il y a conflit, d'après votre constitution, vous devez céder. Parce que c'est dit dans votre constitution. Je ne suis pas politicien, je ne fais campagne pour personne. Vous au Congo, au monde où vous êtes allié. Nazana gêne. N'alliété. Mais parler aussi de mon pays n'est pas un péché. Parce que la Bible dit priez pour les villes dans lesquelles vous avez été menés captifs. Votre paix en dépend. Les loges qui m'assassinent, c'est bétiao. Na oteyete. Ngaina yo muela. De certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5000, dans leur résolution, ont proposé de réviser 2 articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice, parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution
alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains, nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation. La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles, de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger, alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. La manipulation, enfin, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel, et remet les compteurs à zéro, en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État au service de l'intérêt général. Encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si
cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Ba Congolaise pe ba Congolais. Ndeko na biso Tshisekedi amoni ete ye akomi Nzambe. Ye akomi Alpha et Omega. Yende moto oyo akosala oyo elingi ye. Non. Ayeba ke peuple congolais yende moto ali souverain. Peuple akotika yete. Ndeko Tshisekedi ake na Lubumbashi a confirmé makambo ya lobaki na Kisangani. Oyo a changer constitution. Est-ce que constitution oyo yango moto za kotinda ye na bato ba kosala na ye ba bongisa mboka te? Est-ce que constitution oyo yango moto epekisi ye po azwa biteni ya mboka na biso oyo ba M23 na bato ya Fleuve Congo, Alliance Fleuve Congo bazui po armée zwa yango? Est-ce que constitution moto epekisi ye makambo na salama? Bande konangai. Boye ba ete constitution na biso ekomamaki awa na Congo na ba Congolais. Et loko moko te ekomami kuna oyo akoteka mboka. Ndeko Tshisekedi na yibi kotanga constitution te eza mawa. Alakisi biso ndenge premier ministre na ye auti koloba ndenge boyokaki ayibi kotanga constitution te. Article 217 ezali article moko bazwa yango na ba constitution nyonso ya Afrika. Pendant tant que basalaki Union africaine, tout ça l'a été panafricanisme et quota. Mais ils allaient là comme mon côté, le bio bate kamboka. Non. Ndeko Tshisekedi a mis kosi. Boyebi était bopona kingai. Il y a 2018, 62,11%. Na Tshisekedi a sali été a usurpé pouvoir, du pouvoir na makasi. Na 2023, a organisé simulacre d'élection. Mais mbaloyo akoleka te. Ko changer constitution to ko telemela ye. Ngai moko liboso na bino. Na kozala wana to ko tambola to ko sala nyonso oyo ekoki poto pekisa ye. Alobi ki ya Nzambe. Non, to yebika ka Nzambe moko, l'Éternel des armées. Alpha et Omega. Yaza Alpha et Omega te. Asaka na bana ya mboka. Ye awuti koteka mboka na EAC. Eastern African Community. A kotsi mboko na biso kuna na ye moko nde mabe yango wana. Siko ya lobake constitution, mais constitution ne komama mbana mbula nini. Article ne komama mbana mbula nini. Ye a ye monaka yango te.
Tant que une opposition, à mon avis, alors pas qu'il y a un côté. Bande konangai, to fongola miso. To fongola miso. Tshisekedi da ligne côté kamboka tokoro. Tikaye ata mokete. Na yebisi ye, ayebinga malamu. Parce que y a là-baki, nanya kopekisa ye, mais y a yebingai. Ngai, na ye, na peuple congolais, toko, tala, nanya kolonga. Botika la malamu. Kobangelo komakote. Kobangate. Commandant Nabino alobi, bo bangate, Tshisekedi, akolekate, atabukete. Ce qui est dans Zambé, wana, mais le coup dans Zambé, akolekate. Merci. Mingi. De révision ou de changement de la Constitution. Fondamentale qui régit notre nation. Venir nous dire que nous ne pouvons pas nous arrêter un instant et regarder dans cette constitution qu'est-ce qui est à changer ou à réviser pour permettre au pays et à ces institutions d'aller de l'avant. Pour moi, c'est un acte qui rabaisse notre intelligence. Et donc, je n'en tiens absolument pas compte. Et je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. Mais on ne m'empêchera pas, alors que je suis garant du bien-être et du bon fonctionnement de cette nation, notre pays, de trouver les voies et moyens nécessaires pour améliorer tant soit peu le quotidien de mes compatriotes. Je me souviens et je vous prie, manipulé par des discours politiciens, des discours démagogiques, car la plupart de ceux qui s'opposent à cette démarche aujourd'hui, hier, ils avaient soutenu la révision ou le changement de la Constitution. Voilà malheureusement le genre d'élite, de leaders, que ce soit politique ou autre, que nous avons dans notre République. Des gens qui ne savent pas tenir parole, qui ne savent pas respecter leurs engagements. Ils ont dit une chose hier, et aujourd'hui ils disent le contraire, parce qu'ils sont manipulés par des officines étrangères qui ont tout intérêt à voir les Congolais divisés et le Congo émietté. Nous allons nous ériger tous comme un seul homme, et je demande au peuple congolais, particulièrement au peuple de Kifushi, de me faire confiance et de se lier derrière moi. Voilà, à Dodo Yakibushi, ce que j'avais à dire en substance dans mon message vous adressé aujourd'hui.
chères sœurs congolaises et très chers frères congolais, je reviens encore vous parler aujourd'hui parce que après avoir regardé le discours du président Tshisekedi de Lubumbashi, je suis très inquiet sur sa santé mentale. Je vis un homme qui ne sait pas faire la différence, alors qu'il est président de la République, entre les territoires et la souveraineté. Je vis un homme qui ne sait pas faire la différence entre les garants du bon fonctionnement des institutions et les garants de l'État. Je vis un homme qui délire, qui ment sur les opposants qui seraient manipulés par les officines étrangères, alors qu'il ne peut montrer aucune preuve de ce qu'il affirme. Bref, je vis un homme qui est rendu fou par le pouvoir de l'État. Et la seule façon d'aider notre frère à aller se soigner mentalement, c'est que nous tous, Congolaises et Congolais, nous puissions nous mobiliser pour l'empêcher de changer la Constitution et surtout pour l'éloigner du pouvoir qui les rend fous. Nous ne devons pas laisser notre frère devenir fou devant nous comme ça, parce que je pense qu'il n'a pas été préparé pour gérer le pouvoir et le fait d'avoir eu ce pouvoir l'a rendu fou. Je soutiens toutes les initiatives de l'opposition et de l'Église catholique pour mobiliser les Congolais à pouvoir refuser l'imposition de la dictature. Tshisekedi promet de gérer par la force. Et ça, c'est un retour en arrière sur notre démocratie. Voilà malheureusement le genre d'élite, de leaders, que ce soit politique ou autre, que nous avons dans notre République. Des gens qui ne savent pas tenir parole, qui ne savent pas respecter leurs engagements. Ils ont dit une chose hier et aujourd'hui ils disent le contraire parce qu'ils sont manipulés par des officines étrangères qui ont tout intérêt à voir les Congolais divisés et le Congo émietté. Est-ce que tu comprends Félix Tshisekedi? Est-ce que tu comprends Kabouya? Politicien ayebi ko interpréter constitution te c'est une lettre. Ce commune politicien pour interpréter la disposition de la constitution te c'est une lettre politique. Oye!